Nous voici au siège de l'APF à Bruxelles. On vient d'entamer un processus de formation et de réflexion sur la gestion des connaissances avec toute l'équipe de l'APF. En fait, ça fait quelques jours qu'on est ensemble avec 17 personnes. Et justement, on va continuer ce programme pendant le mois de octobre, novembre et décembre cette année. So we've been discovering and exploring together the key concepts around knowledge management. We've got a collective vocabulary going, and we have been working on some really practical applications of the understanding of knowledge management. And already on our second day here, the team have decided to implement some of the key tools that we've been experimenting with today. So we're really delighted that the application of this thinking and learning is already taking place at a strategic level here, and it's been great to kick off this course with the team of 17 here in Brussels. L'APF est l'association pour la promotion de l'éducation et la formation à l'étranger. C'est une association sans but lucratif qui appuie le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et individuelles, avec une priorité pour l'Afrique du Nord, de l'Ouest et celle des Grands Lacs. L'APF nous a contactés parce qu'elle entame actuellement un processus de planification stratégique. Et le directeur, entre autres, est pleinement conscient du fait que promouvoir une culture de la gestion des connaissances peut réellement appuyer un processus de planification stratégique. Il était important pour lui de travailler avec l'équipe entière, au siège à Bruxelles, afin que l'équipe puisse apprendre la gestion des connaissances et comprendre comment la théorie et la mise en pratique peuvent appuyer le travail quotidien de l'APF, aussi bien au siège qu'avec les partenaires et les équipes sur le terrain. Avec toute l'équipe de l'APF, nous avons commencé par une étude des concepts clés de la gestion des connaissances et ensemble, nous avons décidé d'un lexique collectif pertinent au contexte et à l'organisation de l'APF. La terminologie commune à ce sujet n'est pas encore beaucoup utilisée en français, donc nous avons eu des discussions intéressantes. On est, disons, au début de faire une petite analyse, une petite évaluation de votre baseline, de votre ligne de base, là où on est. Avec l'équipe, nous avons exploré comment mieux utiliser les outils répandus de la gestion des connaissances et nous avons mis des outils clés en application. Le groupe entier a décidé du moment où ils utiliseront leur première rétrovision dans une réunion stratégique. Au fur et à mesure que nous développions et explorions avec l'équipe, nous avons cherché à concrétiser certains des concepts de la gestion des connaissances, en explorant la manière dont une organisation s'efforce réellement de rendre explicite le tacite. Le flux des connaissances transversales et verticaux sont-ils efficaces? Jusqu'à quel point l'organisation parvient-elle à tirer des leçons des succès et des échecs? L'ensemble de l'équipe a exprimé des offres et des demandes et nous avons fait des correspondances directes entre les différentes offres et demandes au sein de l'organisation. Ensuite, nous avons exploré la vie quotidienne de l'organisation avec son travail de mise en place des programmes, les systèmes et les activités internes, mais également les activités externes. Et nous avons expliqué qu'en réalité, le partage des connaissances se passe déjà au jour le jour dans nos organisations. Notre devoir, c'est de choisir comment mieux l'améliorer afin d'assurer que les bonnes personnes accèdent aux bonnes connaissances au bon moment. Dès lors, avec toute l'équipe, nous avons commencé à comprendre que le partage des connaissances consiste en fait à rendre notre vie professionnelle plus facile. Et ceci est précisément l'argument que nous voulons démontrer, alors que l'APF développe son plan stratégique. I just filmed that one.